une magnifique déclaration d'amitié. Mercredi 20 octobre 2021, l'animatrice Oda KOTB recevait Olivia Newton-John sur le plateau du Today Show. Alors que la star se bat contre un cancer du sein de stade 4 depuis 4 ans, l'animatrice a parlé de sa propre expérience avec le cancer, se comparant à Olivia Newton-John et sa capacité à rester positive. Choquée d'apprendre que Oda KOTB avait elle-même été traitée pour un cancer du sein il y a 14 ans, l'actrice a déclaré en retenant ses larmes « Je suis vraiment désolée que tu aies vécu cela. Je ne savais pas ça de... Alors tu vas bien maintenant, tu vas bien ?» Touchée par sa question, l'animatrice a assuré « Oui, je vais bien », avant d'ajouter « Au fait, je vais juste m'arrêter une seconde. Une autre chose merveilleuse à propos de toi est ce que tu viens de faire. Merci, merci. » Alors, la star lui a répondu « Oh, bien sûr. Nous sommes sœurs. Quiconque a fait ce voyage avec le cancer, ce sont des destinations inconnues, des surprises et des virages. » C'est en 1992 que les médecins avaient annoncé à Olivia Newton-John qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Après avoir subi une mastectomie et une chimiothérapie, l'actrice avait réussi à vaincre la maladie. Et là, c'est après avoir été victime d'une rechute en 2013 qu'elle apprenait en 2017 être atteinte d'un cancer de stade 4. Optimiste, l'ex-star de Grease a assuré lors de cette interview se sentir bien, notamment grâce à sa consommation de marijuana. J'ai mes journées, j'ai mes douleurs, mais le cannabis que mon mari cultive pour moi a été une si grande partie de ma guérison, et je suis donc une personne vraiment chanceuse, a-t-elle déclaré. Olivia Newton-John, malgré la maladie, je me sens bien. En février dernier, la jolie blonde avait déjà donné de ses nouvelles. Dans un entretien accordé au magazine People, elle avait ainsi assuré « Je ne pensais pas vivre aussi longtemps, je me sens bénie. Malgré la maladie, je me sens bien. » Alors qu'elle refuse de savoir combien de temps il lui reste à vivre, elle avait ajouté « Si vous croyez aux statistiques, elles vont se réaliser. Si on vous dit qu'il vous reste 6 mois à vivre, c'est très probable que cela se produise parce que vous allez y croire. Donc, pour moi, psychologiquement, c'est mieux de ne pas savoir le diagnostic ou de savoir qu'on n'est personne qui a la même chose que vous a survécu. »